Bonjour, Bruno Marchal, Mental Coach depuis 1999, et ouais, ça commence à faire. Donc aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose que je vois souvent en ce moment, des personnes qui veulent faire le point dans leur couple ou qui ne comprennent pas pourquoi elles ne trouvent pas quelqu'un. Alors je voulais vous faire une vidéo là-dessus parce que depuis 1999, j'ai trouvé une méthode, une théorie qui marche à tous les coups. Ah, un moustique, c'est déjà presque l'été à Montpellier, pourtant on est qu'en mars. Quelque chose qui va vous expliquer ce qu'il faut faire pour trouver le bon conjoint ou si on est avec quelqu'un, savoir si c'est le bon. Alors attention, cette vidéo peut faire des dégâts. On y va, allez, un petit générique d'abord et après on fonce. Générique. Merci le générique, toujours des moustiques. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de divorces dans notre société? Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors c'est une théorie très pratique, très fonctionnelle que j'ai élaborée au fil des années, donc qui est validée et revalidée et revalidée, surtout pour on va dire les trentenaires et plus. Effectivement, quelqu'un qui est encore à l'école, ça peut fonctionner différemment. Alors ce que l'on fait lorsque l'on se met en couple, lorsque l'on recherche quelqu'un, très souvent on n'a pas de plan, on n'a pas de plan de construction, c'est-à-dire qu'on va faire une maison sans construire, on va rencontrer quelqu'un un peu par hasard. Ce quelqu'un va par hasard nous combler un manque actuel, là sur le coup, sur la journée ou sur les mois qui viennent. Parce que je suis un peu seul, parce que j'ai besoin de me reposer, parce que j'ai un souci financier, enfin. Cette personne va combler un manque. Et comme je n'ai pas une structure en plan, que je ne sais pas exactement ce que je vais faire, je vais être séduit par cette personne qui va combler mon manque. Bien évidemment, comme il va combler mon manque, au début je vais être amoureux, c'est-à-dire que je ne vais pas voir ses défauts. Et même ces défauts vont me paraître sympathiques. Par exemple, je suis un peu seul de ma vie et je vais rencontrer une fille qui joue des instruments de musique et donc qui a une vie sociale riche, qui va mener cette vie sociale riche. Et donc je vais dire, bon la musique c'est pas mon truc mais c'est pas grave, parce que ce qui compte c'est qu'elle me mène mon manque. Sauf qu'au bout de 6 mois, ça va me saouler grave. Cette musique, ses copains qui viennent tout le temps à la maison, ce fait qu'elle ait des admirateurs sur Facebook, etc., etc. Donc la chose qui a fait que j'ai choisi cette personne pour combler mon manque va faire que je vais avoir un doute sur elle, voire que je vais commencer à la détester. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Bien d'abord savoir ce qu'on veut. Est-ce que je veux quelqu'un pour être en couple, pour m'amuser? Est-ce que je veux quelqu'un avec qui je vais vivre, quelqu'un que je vais voir quelques soirs par semaine? Est-ce que j'ai des enfants, etc. Alors pour des personnes qui sont effectivement à l'école ou qui sont en fac de lettres ou je ne sais quoi, ils sont dans une région, ils peuvent en changer encore, ils n'ont pas d'enfants, ça pose pas de souci. Si j'ai des enfants, si j'ai un boulot par exemple, donc je suis adulte, hein, quand j'ai un travail, une rémunération, je deviens adulte, c'est comme ça. C'est pas joyeux mais c'est comme ça. Donc il va falloir que je commence à compter là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux continuer à exercer ce boulot, est-ce que je suis bien dans ce travail-là. Donc par exemple si je trouve quelqu'un qui habite à 50 km, effectivement ça peut commencer à poser problème. Au début non, bien évidemment, mais les trajets au bout d'un moment, les enfants, si on en a, les lycées, les collèges, les écoles, qui déménagent, on est alterné, donc ça ne peut que faire exploser le système, sachant que c'est pas ce qui va faire exploser le système, c'est pas que finalement on ne s'est pas rendu compte qu'on habitait à 50 km l'un de l'autre, on va se conformer, on va regarder le défaut finalement qu'on n'avait pas prévu au début, la musique, le cheval, le rugby, le volley, les jeux de dames, etc., la boisson, les copains, un truc un peu annexe mais qu'on va plus supporter. Et donc on va essayer de faire changer l'autre. Donc c'est-à-dire qu'on l'a choisi parce qu'il jouait de la musique, parce qu'il avait des copains, mais on va essayer de le faire changer pour qu'il devienne la personne pour habiter en couple ou je ne sais quoi. Et donc bon, forcément ça clash et ça ne peut pas fonctionner. Et en plus ça ne peut pas fonctionner parce que, admettons que l'autre change, ça ne changera rien du tout, parce que le vrai problème il est ailleurs, on se le cache, c'est que par exemple on habite trop loin l'un de l'autre, mais ça on ne peut pas se le dire, ou l'autre ne correspond pas au physique que l'on veut. Alors ça je le vois de plus en plus. Je me mets avec quelqu'un parce qu'il va combler un manque,
mais finalement elle ne me plaît pas. C'est-à-dire que si je l'avais choisi, entre guillemets, si dans la rue, si on m'avait dit est-ce que cette personne peut faire avec toi, j'aurais dit non. Eh bien ça fait rien, comme elle va combler un manque, je vais me mettre avec. Et plus tard, je reprocherai qu'elle a un gros bide, qu'elle a des cuisses trop courtes, qu'elle est trop grande, trop mince, trop grosse, enfin j'en sais rien. Donc vous voyez que c'est compliqué tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on travaille en coaching ensemble, par internet, par Skype, en face à face? Eh bien, on se dit qu'est-ce que tu veux vraiment, quelle est ta situation, est-ce que tu as des enfants, et avec ça on va d'abord construire la relation que l'on veut, et ensuite on trouvera la personne que l'on veut qui correspond à cette relation. L'autre jour il y avait quelqu'un qui voulait avoir une relation stable avec quelqu'un et qui s'était mis avec quelqu'un qui n'avait pas de boulot, qui habitait chez sa maman. Forcément ça va être compliqué d'avoir une relation stable avec quelqu'un comme ça. Donc il faut savoir ce que l'on veut avant et ensuite choisir la personne en fonction de ce que l'on veut. Donc par exemple, si on veut une relation stable, il faut effectivement quelqu'un qui est déjà installé dans la vie, qui a déjà un appartement peut-être, qui sait ce que c'est payer des factures, qui sait ce que c'est se lever le matin. Et là, on va pouvoir avoir une stabilité. Voilà, donc ce qui est très important avant de vous mettre en couple, de chercher qu'est-ce que vous voulez vous. Parce que dans le long terme, sinon ça va péter. Et ensuite, si on trouve la personne qui va avoir les mêmes valeurs dans le long terme, qu'il ait un défaut ou qu'il ait une qualité de jouer de la musique, faire du cheval ou aller boire des coups avec les copains, ça passera parce qu'on aura les mêmes valeurs. Et de toute façon, on va se retrouver là-dessus. Voilà, alors si vous êtes déjà en couple, eh bien, il faut vous poser cette question, quand ça clash, pourquoi on n'a pas les mêmes valeurs? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux moi? Est-ce qu'on a des enfants au milieu? Qu'est-ce qu'on n'a pas des enfants ou qui peuvent être des sources de divergence? Et une fois qu'on sait ça, eh bien, c'est relativement facile de savoir si c'est la bonne personne ou pas. Si on est avec une personne, qu'on a un enfant à charge et que la personne finalement, on s'aperçoit qu'elle veut être très libre, partir en vacances quand elle veut, etc., ça ne va pas pouvoir le faire. Donc les valeurs dans les générations précédentes étaient de fonder une famille et de faire survivre et de faire grandir les enfants. Donc c'était une valeur commune pour l'homme et la femme. Donc ça ne posait pas de souci. Quand on se disputait, on se retrouvait sur une valeur commune. Il faut que notre enfant soit heureux, arrive à l'âge et après on verra. Aujourd'hui, comme on n'a plus ces valeurs, comme on n'y a pas réfléchi avant, eh bien on va se disputer pour des choses, on va se clasher pour des choses qui ne sont pas importantes et on ne pourra pas s'en sortir parce qu'on n'aura pas les valeurs communes, les enfants, la famille, vivre ensemble, etc. Voilà, donc ça c'était très important. Faites tourner cette vidéo parce que quand je raconte ça aux personnes que je coach, ça change leur vie. Ils me disent pourquoi j'ai pas pensé avant, pourquoi je le fais pas. Donc bien sûr, dans le coaching individuel que l'on fait ensemble, j'ai des méthodes qui permettent de trouver très rapidement le profil de la personne qui va correspondre à mon style de vie que je veux construire et qui va faire que le couple va à 99,50% du temps fonctionner. Voilà, donc faites tourner cette vidéo parce que c'est très important. Il y a des vies d'enfants, il y a des budgets familiaux, il y a des dépressions qui sont en jeu. Il faut qu'on comprenne bien que si on ne sait pas avant de se mettre en couple ou si quand on est dans un couple on ne sait pas exactement ce qu'on veut construire, on risque de taper à côté de la personne qui nous convient. Voilà, donc faites tourner cette vidéo, mettez un pouce bleu bien évidemment pour la faire connaître, pour que YouTube référence à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des vidéos, j'en fais pratiquement tous les jours, ou tous les jours, ça fait plusieurs mois que j'en fais tous les jours. Et mettez les commentaires, c'est très important pour YouTube aussi, pour référencer. Dites-moi vos expériences, posez-moi vos questions et j'y réponds par vidéo. Posez des questions précises et je me ferai plaisir de vous répondre par vidéo. Voilà, alors pour vous abonner, vous avez ici ma tête, hein, là mon doigt, qui va apparaître ou qui est apparu, vous cliquez dessus et dessous là vous avez d'autres vidéos qui correspondent au coaching, c'est-à-dire une playlist. Vous cliquez ensuite à la fin de la vidéo sur cette playlist et vous aurez plein de pépites qui vont vous permettre de vous faire un point sur votre vie, de trouver des solutions et pas des coachings un peu... comment dirais-je, un peu aléatoire avec des choses apprises sur internet, je ne sais pas quoi, des vraies choses qui correspondent à la science, aux neurosciences, à la physique quantique en particulier, et que je valide chaque jour dans mon métier depuis 1999. Voilà, c'était Bruno Marchal, coach mental. Ben, je suis à Montpellier, on peut se faire par téléphone, on peut se voir par Skype aussi. On met le pouce, l'abonnement et les commentaires, et on fait tourner la vidéo. À très bientôt.